Salam alaikum mes amis, salam alaikum khouti wa khouatati. Voilà. Donc mes trois mots favoris, khouti wa khouatati, voilà. Donc aujourd'hui, غادي نوجد لكم واحد الوصفة تاع le millefeuille façon très rapide. D'accord les amis? Alors, moi je vais vous faire le millefeuille avec un appareil à panini. Chauffe-eau. Voilà, vous allez dire comment. Bon, donc te fermons. Avec mon appareil à panini, je vais vous faire un millefeuille. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas un appareil à panini, c'est la même procédure, mais vous allez vous servir du four. Alors, on prend une pâte feuilletée, parce que les pâtes feuilletées, je vais vous expliquer quelque chose. C'est quand même très long à faire, ça prend du temps. Là, on veut faire un dessert très rapide. Donc, la pâte à feuilleter, il ne faut pas oublier que c'est long à faire. Des fois, on peut la rater, voilà. Et là, je voudrais que ça soit un dessert quand même rapide pour vous à faire. Voilà. Donc, غادي اليوم نعملو, je répète pour les gens qui... je répète en arabe. اليوم غادي نعملو واحد الحلوية يقولوا لها الميلفاي. voilà. مشهورة في فرنسا وفي الجزائر وفي سي ان غاتو معروف في العالم. دونك غادي نديروه بلا بات فeuilletée. voilà. انا اليوم غادي نستعمل هاد لاباغاي اللي يقولوا له لاباغاي تاع البانيني, واللي ما عندهش يقد يستعمل الكوشه. d'accord? voilà. donc et je vous assure que c'est beaucoup moins cher d'acheter une pâte feuilletée que de la faire. d'accord? voilà. alors, et c'est un gâteau qu'on va essayer de faire غادي نديروه بالعجله زعما ولا به وما ياخذش beaucoup d'ingrédients وكونيات مكونات كثير. ولا عندي العربيه شويه سورتو العربيه الفصحى. voilà. donc voilà, j'ai pris ma pâte feuilletée. شوفوا نوزن على حساب لو بانيني لاباري تاعي. داكور هكا. ولا بغيتو ديروا في الكوشه تقطعوها على حساب لو بلا تاعكم وديروها في البلا تاعكم على البابي سولفيريزي وتطحوها في الكوشه. انا يخصني 3 هكاك 3. دونك 3 باتا فايتي. بون انا ما نكذبش عليكم راني قطعت ما بات فايتي هذه غادي نرجعوها للثلاجه باسكو كنت موجد وحده. الوغ كنت مقطعها على شكل, شوفوا على شكل l'appareil تاعي ولا le plat اللي غادي نستعمله باه يدخل للكوشه. alors ma pâte feuilletée, voilà, شوفوا il faut qu'elle soit régulière dans le coupage. استعملوا une fourchette, نديروا لها هكاك دي ترو. علاه نعمل لها في l'appareil à panini parce que مرات la pâte feuilletée, quand on la fait cuire au four, elle gonfle. Il faut toujours mettre un poids dessus. Voilà, ça fait des bulles, des alvéoles, voilà. Donc là, voilà. شوفوا قطعتها على حساب le plat تاعي. بسم الله دروك نخلوها. C'est bon? Voilà. دروك غادي نستعملو la crème pâtissière. alors le crème pâtissière, je sais pas comment on dit en arabe. voilà, crème pâtissière. bon, la crème pâtissière c'est connu dans le monde entier. هي la crème pâtissière لازم لها 2 حبات بيض, يطرو تاع الحليب, 50 غرام دهان, 2 ساشيات تاع سكر فانيليا. et normalement يخصنا une gousse de vanille في هذيك الزريعه نكرطوها. 100 غرام تاع سكر et 70 غرام تاع نشا. voilà, maïzena. alors je répète s'il vous plaît. alors pour ma crème pâtissière, 1 litre de lait, 2 œufs, 50 g de beurre,
2 sachets de sucre vanillé, 100 g de sucre en poudre et 70 g de maïzena. Voilà, allez, bismillah. Bismillah, ala barakatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Semhoulé, voilà, j'ai fait une bêtise. Je vais mettre mon lait, pardon, à chauffer. Voilà. ندير الحليب تاعي يغلي فوق النار، نضيف السكر، ونخلط مليح de suite باه البيض ما يطيبش. Voilà, quand vous mettez, vous incorporez du sucre dans des œufs, il faut de suite mélanger. Ah, il y en a une qui m'a dit, Victor, mets un torchon en dessous, c'est vrai pour que le plat ne glisse pas, et elle a raison. Donc, je lui envoie mes amitiés. Merci, j'oublie à chaque fois. Voilà, on mélange bien. Je rajoute نزيد mes 2 sachets de sucre vanille. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. ودروك نضيف النشا. Je mets ma maïzena, mes 70 g de maïzena. Voilà. Voilà. Je laisse rien au fond pour comme ça me force pas la recette. Voilà. Alors, quand on dit millefeuille, ça paraît difficile. Voilà. Quand je vous ai dit, on va faire un millefeuille, c'est vrai que ça paraît long, ça paraît difficile. Alors que là, j'ai trouvé une astuce pour faire un millefeuille très rapidement. D'accord? Voilà. Voilà. Pas de grumeaux, bien entendu. Vous pouvez même préparer votre crème pâtissière la veille. Il faut la filmer sur la surface. Voilà, pour qu'elle ne croûte pas. Voilà, on va sortir notre film alimentaire. Ça, on va le mettre là. Voilà. Voilà, et je rajoute un extrait, regardez, de vanille liquide, parce que j'avais pas de bâton de vanille, d'accord? Voilà. Un extrait de liquide, bon, si vous l'avez pas, merde. Entre temps, ma pâte là, elle est en train de cuire, regardez, doucement, il faut bien la laisser cuire. Voilà. Mon chocolat. C'est un dessert facile à faire. La vérité, vous n'allez pas... C'est un dessert qui sera facile à faire, voilà, quand vous voulez faire plaisir aux enfants, ou pour amener avec vous. En plus, on a le plaisir de l'avoir confectionné nous-mêmes, on sait ce qu'on mange, voilà. Donc, voilà, vous n'allez pas être déçus. Donc là, on entend que notre lait, il frémisse, et on s'en occupe. Alors, notre lait, il a bouilli, regardez. Voilà, bouilli, presque bouilli. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout en mélangeant,
regardez bien. Je verse un petit peu de lait. Là, voilà, tout en mélangeant pour que les œufs ne cuisent pas. Je remets mon lait sur le feu. Je vais chercher ma maryse. Voilà. Et regardez bien ce que je fais pour la crème pâtissière. Je mets mon fouet là. J'ai baissé mon feu. Et je verse ma préparation. Voilà. Je la remets à cuire. Et maintenant, voilà, c'est très particulier. Il faut prendre le temps. Voilà. Il faut mélanger. Voilà, bien en bas pour que ça ne colle pas. Voilà. Voilà, ma crème pâtissière, elle est en train de s'épaissir. Voilà. Voilà, à petit feu, on abaisse un peu, voilà. Voilà, ça y est, elle commence à faire des bulles, regardez. Tout en mélangeant, ça y est. Voilà, ça y est. Ma crème pâtissière, elle est cuite là. Voilà, elle fait des bulles, c'est bon. Laissez bien pour comme ça, on la laisse 2 petites secondes pour que l'amidon y cuit. Voilà. Maintenant, voilà. Allez, celui-là, on la verse. Quand on la verse, voilà, j'incorpore mes 50 grammes de beurre et je les laisse fondre à l'intérieur. Entre-temps, regardez, je prends du film alimentaire, là, du film alimentaire, voilà, et voilà. Voilà. Par contre, comme je vous disais, il faut que ça soit au contact de la crème pâtissière. D'accord? Voilà. 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 Et, regardez, je la réserve de côté. On la met, il faut qu'elle refroidisse, bien entendu. Ensuite, voilà. Moi, bien entendu, j'en avais préparé une, les enfants. Elle est là. Alors, on la sort. Voilà. Regardez, elle a bien pris. Et maintenant, voilà, je viens. Regardez, ma pâte feuilletée est bien cuite, masha'Allah. Donc, je la retire. Alors maintenant, entre-temps que nos pâtes y refroidissent, voilà ce qu'on va faire. On va faire notre fondant. Donc, la décoration de notre millefeuille. Vous savez, ce nappage blanc qui vient au-dessus, que tout le monde connaît bien entendu, et qui fait le bon goût du millefeuille. Voilà. Donc, là, nos pâtes, elles sont en train de refroidir. Moi, regardez, dans ma casserole, mes amis, j'ai mis 60 grammes de chocolat, j'ai mis une cuillère à soupe de lait et une cuillère à soupe d'eau. Et je l'ai mis à petit feu en train de fondre. Maintenant, ça sera pour ça aussi, ça sera bien entendu pour la décoration du millefeuille, pour faire le traçage. Ensuite,
Maintenant, je vais vous montrer comment on prépare notre fondant. Dans notre fondant, il nous faut un œuf, que le blanc. Voilà, bien entendu, on va le séparer. Voilà. Il nous faut, j'ai pressé un citron, mais il nous faut entre 1 à 2 cuillères à soupe de citron, pas plus. Vous allez voir. Un bol de sucre glace et 20 grammes de beurre. D'accord? Voilà. Donc, on va attaquer, bismillah, notre fondant. Alors, 1, 2, 3, on y va. Alors, on sépare. Voilà. Voilà. Et ça, on va le réserver. On n'en a plus besoin. Je vais me laver les mains. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon fouet, regardez, doucement, et commencer à battre. Voilà. Excusez-moi 2 petites secondes. Pardon, j'ai oublié de vous indiquer un petit truc. Voilà. Une goutte de sel. Voilà. Voilà. Allez, bismillah. Et regardez, pendant que je bats, les amis, j'incorpore mon sucre glace, doucement. Voilà, maintenant j'arrête un petit peu, voilà, et je vais incorporer, regardez, une cuillère de jus de citron. Et ça comme ça. Voilà. Et je bats. Bien sûr, mon beurre, il faut que vous l'essayiez sorti du frigo, il faut qu'il soit, le beurre, n'oubliez pas mes amis, il faut qu'il soit à température ambiante. Voilà. Voilà, on va voir. À mon avis, c'est ça, hein. Attendez, on va rajouter le beurre. Et on va recommencer doucement. Voilà, comme il est à température ambiante, il va bien s'incorporer. Ouais, c'est une opération où moi je connais pas bien les mesures, je suis pas un grand professeur de la pâtisserie, bien entendu, j'ai pas la prétention, voilà. Mais qu'il faut faire au fur et à mesure jusqu'à ce que vous trouviez la texture que vous ayez besoin pour napper votre millefeuille. Voilà, je vais rajouter une cuillère. Alors, suivez-moi bien. De citron et encore une cuillère de sucre glace. Une cuillère ou deux. Hein? Une cuillère ou deux. Une cuillère ou deux, voilà. Et là, je crois qu'on est bon, hein?
Alors, là, je vais faire un peu de rangement, mettre ma mise en place pour comme ça, vous comprenez tout. D'accord? Alors, là, on va enlever ça. Allez, bismillah. Regardez, j'ai pris ma crème pâtissière qui a refroidi et je vais lui donner un coup de vapeur électrique. Voilà. Voilà. Voilà, là on est bon. Ça y est, notre crème elle est faite. On enlève notre batteur. Donc vous avez compris que ma crème pâtissière, après je la passe au batteur électrique. من بعد الكريمة تاعنا الباتيسير نفوتوها بالميكسر. راني قدرت هنا لو فوندون هذا اللي واحد بيض ثلث مغارف نتاع ليمون وتقريبا غرفيه نتاع سكر سكر ناعم سكر غلاس فوالا و 20 غرام تاع الزبده. Alors, maintenant, mes amis, nous allons procéder au montage de notre millefeuille. Maintenant, nous allons, donc, comme je vous disais, procéder au montage de notre millefeuille. Voilà, donc, bismillah. Je vais prendre ma poche à douille. Voilà. On va remplir notre crème pâtissière. Voilà, bismillah. Et et maintenant, j'ai rempli ma première pâte que j'ai nappée de crème pâtissière. Je prends la deuxième et je la mets dessus. Voilà. Voilà. Et, bismillah, on reprend notre poche à douille et on refait la même opération. Là, mes amis, nous arrivons à la dernière étape de notre millefeuille. Regardez, j'ai mis mes deux pâtes feuilletées. Voilà, j'ai mis ma crème pâtissière entre les pâtes feuilletées. Maintenant, nous allons arriver à la décoration. Donc, je prends ma dernière pâte feuilletée, voilà, et je la mets dessus. Voilà, bismillah. Et j'appuie un petit peu. Voilà, d'accord? Voilà, au milieu pour que ça ne se casse pas. Voilà, d'accord? Maintenant, voilà, on prend notre fondant. Voilà. Alors. Et on va essayer de napper on va rajouter un petit peu. Voilà, pour qu'on ne voit pas la pâte feuilletée. Voilà.
Voilà. Voilà. On va faire bien les côtés. Voilà. Voilà. Maintenant que cette opération est terminée, je me la... Alors, maintenant, regardez. Je vais prendre... J'ai préparé ma petite poche de chocolat et bismillah. Voilà. Voilà. Voilà, que j'ai mis dans un sac de congélation. Voilà. Donc, on a terminé. Et maintenant, on va prendre notre cure-dent. Et on va... Voilà. Décorer notre glaçage. Voilà. Et voilà. Alors, notre millefeuille, il est prêt. Il est à conserver au réfrigérateur pendant 2 bonnes heures. Voilà, j'espère que le va être comme ça là. Voilà, dans le millefeuille. J'espère que voilà, la recette a été facile. Elle va être facile pour vous à réaliser. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc c'est ma façon de faire un millefeuille très rapide. Voilà, c'est l'astuce, le grille-pain. Maintenant, c'est vrai que si on n'a pas pas le grille-pain, l'appareil à panini, nos pâtes, on peut le faire rond. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de couper la pâte. Moi, je prends mes feuilles rondes comme ça. Je les mets au four. Voilà, une par une. Bien entendu, je mets toujours un plateau dessus. N'oubliez pas, pour la cuisson. Alors, si vous le passez au four, il faut compter 180 degrés, harara 180 degrés et 20 minutes de cuisson par pâte feuilletée pour qu'elle cuise bien, parce qu'il faut qu'elle soit bien craquante. Et n'oubliez pas de la perforer avec une fourchette, voilà, pour qu'elle évite de trop gonfler. Voilà, donc j'ai essayé. Pour le fondant au citron, vous savez que nous aussi on s'en sert beaucoup dans la pâtisserie algérienne. Voilà, donc un blanc d'œuf, du sucre glace, le jaune d'œuf et n'oubliez pas la petite noisette de beurre. Voilà, donc notre crème pâtissière, je vous conseille de faire la crème pâtissière toujours la veille, de faire cuire vos pâtes feuilletées la veille et de faire le montage le lendemain. Voilà, quand vous décidez de... Voilà, prévoyez de le faire toujours la veille. Je vous souhaite une agréable fin de journée, Allah yafarahkom, un bon dimanche et une belle nouvelle semaine à tous mes amis. N'oubliez pas de partager, voilà, et de vous abonner, Allah yahfadkom.